Alors, je suis Luc Abadi, je suis professeur d'écologie à Sorbonne Université et je dirige aussi l'Institut de la transition environnementale à Sorbonne Université. Oui, je dis souvent que l'écologie est une science de fou parce que le projet de l'écologie, c'est de comprendre le grand tout, comme je dis souvent, c'est-à-dire en fait comprendre l'ensemble des êtres vivants, de leurs interactions, interpréter leurs caractéristiques en fonction des variations de l'environnement. Donc nous, on ne s'intéresse pas à tel ou tel organisme, on essaye de voir comment tout ça fonctionne ensemble et comment de cet ensemble émergent des propriétés particulières, des propriétés qu'on peut mesurer au niveau d'un écosystème ou des choses comme ça. Donc oui, c'est une science de fou parce que l'objet est énorme, en même temps, je vous rassure, on a quand même des méthodes, on finit par y arriver. Oui, il n'y a aucun doute, c'est bien l'humain et ses activités industrielles et agricoles qui sont responsables du changement climatique. Alors, ce n'est pas le seul responsable, il y a bien sûr des petits mécanismes, on va dire, de nature cosmique, la distance Terre-Soleil, des choses comme ça, qui jouent, mais qui jouent complètement à la marge. L'homme est devenu effectivement l'élément déterminant du changement climatique en cours via la modification de la composition chimique de l'atmosphère. Alors ça, c'est pas une invention, c'est une observation qui a été faite depuis de nombreuses années. On a bien une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre variés, le CO2, le méthane et autres, qui sont directement produits par l'activité humaine. Donc ça se voit très bien quand on regarde les détails de l'évolution de la composition chimique de l'atmosphère. Ça se voit aussi par tout un tas d'indicateurs de nature chimique, sur la composition isotopique d'un certain nombre de composés, ou sur même des changements dans le monde vivant. Par exemple, l'augmentation de la croissance des arbres, qui aiment bien le CO2, eux. Eh bien, ça se voit depuis des décennies et des décennies. Donc franchement, il n'y a aucun doute là-dessus, même si ce n'est pas le seul mécanisme, mais le reste, quantitativement, c'est epsilon aujourd'hui. Alors je trouve que depuis quelques années, la prise de conscience de ce changement climatique génère l'élaboration de stratégies qui sont sans doute assez pertinentes. Par exemple, aujourd'hui, en France, quand on envisage un plan pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, c'est juste ce qu'il faut faire. Donc, sur les idées, on sait ce qu'il faut faire. On prend certaines dispositions réglementaires ou législatives, on a des outils, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la vitesse de mise en œuvre de ces solutions n'est absolument pas suffisante par rapport à l'ampleur du changement. Par exemple, en France, on a beaucoup de mal à diminuer nos émissions de CO2. Depuis cette année, enfin l'année dernière, on a rempli à peu près le contrat, ce n'était pas le cas les années précédentes. On n'arrive pas à diminuer les émissions par le secteur des transports, par exemple, etc. Donc, des bonnes intentions, sincères, de la connaissance et des techniques qui sont disponibles, mais une lenteur au changement qui est quand même assez incompréhensible, et un grand conservatisme quand même d'un certain nombre de secteurs économiques. Au hasard, par exemple, le secteur de la production automobile, par exemple. Mais je pourrais citer beaucoup d'autres exemples.